J'ai vu quelque chose, voilà, sur le net. Ça m'a pas du tout plu. Voilà, ça m'a pas plu. Je vais essayer de vous faire voir ça. Je vais un peu divaguer dans ce direct-là. Voilà, mais ça en vaut la peine. Voilà, je vais un peu divaguer. Parce que les Burkinabés veulent le changement, mais ils ne sont pas prêts pour changer eux-mêmes. Voilà. On ne peut pas vouloir le changement et faire le contraire du changement. Ce n'est pas possible. Voilà, ça c'est à ça. Vous savez, attendez, je vais brancher Bluetooth là. Voilà. Les Burkinabés veulent le changement, mais eux-mêmes, ils ne sont pas prêts pour le changement. Parce que le changement, là, c'est notre comportement même d'abord. Hein. Voilà. C'est notre comportement même d'abord. Il faut qu'on va se dire un peu de bain. La brigade Laballe s'en va à Sankaria pour arrêter les gens. Et vous sortez pour protéger, pour manifester contre... Bon, voilà, donc la brigade était dans une opération d'arrestation des vendeurs de drogue. Voilà, et leurs complices. Arrivé à Sankaria, bon, c'est là-bas même que se trouve leur base, disons, les vendeurs autres. Alors la brigade est partie là-bas. Et dans les arrestations maintenant, les commerçants ou bien je ne sais quoi, voilà, un groupe de personnes se sont opposés et puis la foule est venue en masse. Moi je dis très bien, la brigade Laballe, chères autorités, le Burkinabé en Afrique généralement, pour redresser la barre là, il ne faut pas avoir pitié. Accompagnez la brigade là prochainement avec les bérets rouges, les militaires. Voilà, renforcer le groupe là pour amener les militaires là. Tous ceux qui vont vouloir s'opposer là, matez-les correctement. Nous sommes en révolution. Voilà, quand la brigade là va les amener là, s'ils n'ont rien à se reprocher là, moi les relâcher. Mais ce n'est pas à vous de vous opposer là-bas. Brigade Laballe, prochainement là, si vous partez dans un coin de favela comme ça là, renforcez votre rang, amenez tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai vu aussi, voilà les agents là, non, moi je félicite la brigade là, vous faites un excellent boulot. Mais protégez-vous très bien avec les gants, les masques, voilà. Ne fouillez pas sur tous les objets la main nue. Non. Surtout protégez-vous très bien comme il le faut. Parce que sinon on voit aussi ici comment ça se passe quoi. C'est ça que vous connaissez déjà votre métier. Mais protégez-vous encore de plus. Voilà, c'est très bien. Prochainement, moi je dis, hein, brigade Laballe. Faites-vous accompagner avec les bérets rouges. Ou bien les CRS là. Ceux qui vont s'opposer là, matez-les correctement. Le pays là, vous croyez que c'était le temps des politiciens où on va négocier pour construire le pays là. Maintenant, ce n'est plus le cas. Hein. Voilà, donc ça c'est l'entrée en jeu. Voilà, je vais refermer cette parenthèse là. Vous savez, félicitations une fois de plus au CORAC. Voilà, vous avez vu hier, il y a eu 13 douaniers qui ont été épinglés. 13 douaniers avec, je ne sais pas si c'est 10 magistrats ou bon, avec les jeux de ces gens. Vous voyez, le pays là est gouverné. Hein. C'est pas si tu sais qui je suis. Nous ne sommes plus dans cette époque-là. Hein. Voilà, ceux-mêmes qui sont censés rendre justice la font de l'injustice. Voilà, c'est avec la complicité de certains au niveau de la justice que la douane a fait ces conneries-là. Il y a le numéro vert. Contactez toujours pour les alertes. Ne verrez pas sur la toile. Hein. Voilà, sur la toile, tu peux avoir... C'est-à-dire la justice, là, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas le pays, là. Le pays, là, il y a des cancres. Tu t'amuses, là, tu peux avoir tes preuves à main et puis tu vas aller en toule. Mais si vous prenez le numéro vert, là, c'est vrai. Des fois, nous, on fait des suggestions, on fait des petites... on fait des petites dénonciations. Mais il y a des gros morceaux, là, les gros calibres, là, ça, il ne faut pas venir sur la toile.
Sinon, tu vas te faire emporter cadeau, malgré que tu as les preuves en main. Voilà, mais si tu contactes le numéro vert là, tu files toutes les informations que tu as à ta disposition avec les preuves à l'appui. Hein? Les autorités compétentes vont faire leur travail, les investigations dans les coulisses, jusqu'à mettre main sur ces malfrats là. Voilà. Donc, chères autorités, big up, big up, big up, la justice. Vous voyez, moi, les premiers du désert, hein? Moi, je ne suis pas... Attendez, j'arrive. Je vais ouvrir une parenthèse. Je viens, s'il vous plaît. Quand on parle, il y a des gens qui pensent que l'on vient parler sur Facebook là, ou bien nous venons soutenir les gens au hasard. Parce que vous savez, tout récemment, quand le coach sud-africain est venu, voilà, pour son événement, il a été invité par un Burkinabé. Entre nous, voilà, les soutiens, on était un peu opposés. Parce que c'est un combat d'idéologie. Voilà, c'est pas une haine. Il n'y a pas une tête à battre. Non. Mais moi, j'ai vu, entre nous les soutiens, il y a des gens qui sont de mauvaise foi, très méchants. Vous savez très bien, hein, Adama Sigri a fait sa sortie. Il a fait sa publication. C'est son point de vue. Moi aussi, j'avais mon point de vue. Voilà, mais en toute sincérité, je n'étais pas opposé à Sigri. Taguez-moi Adama Sigri s'il est là. Voilà, taguez-moi Adama Sigri. Mais, parce que beaucoup disent déjà, appelle Adama Sigri. Quand beaucoup parlent déjà, ils disent, ton gars. C'est pour vous dire tout simplement, moi j'ai connu Adama Sigri même, avant qu'on ne lui accorde ce poste de responsabilité. Quand je dis je l'ai connu, j'ai admiré sa lutte. C'est-à-dire son intellectualisme là, son patriotisme là. Moi j'ai aimé ça même avant que Adama Sigri ne soit le deuxième vice-président de la commission AIS. Je connais Sigri comment? Pour son engagement. C'est un homme très engagé. Il est courageux, il est déterminé. Aujourd'hui, si la lutte là, si nous sommes arrivés à ce point là, c'est les Sigri qui se sont sacrifiés. Ils ont affronté vraiment tous les obstacles. Et qu'est-ce que les gens, hein, ses adversaires, pour ne pas dire ses ennemis, n'ont pas tenté pour le noyer. Il a affronté la justice. Où beaucoup... Attends, vous voyez, ça dit quand on vient parler de quelqu'un, on cherche à comprendre ou à connaître quel genre de... Vous voyez, non. Parce que les frères disaient, moi je suis un passionné même des romans, de la lecture. C'est pas dire que Sigri m'a donné ça. Voilà. Ça, c'est un bouquin de Sigri. Un. Deuxième. Donc, troisième. Quatrième. Adama Sigri a un nom. Cinquième. Sixième. Il a déjà d'autres œuvres encore en cours. Je vais payer encore. C'est pour vous dire, parce que moi j'ai vu, il y a un activiste que moi j'avais beaucoup d'estime pour lui. Mais dans le fond, il est méchant. J'ai vu, il est sorti, il a tiré à boulet rouge sur Sigri en disant qu'un intellectuel, parce que comme c'est quelqu'un qui mène le combat avec des ambitions politiques, parce que le président disait, moi je vous ai dit, si tu es sur la toile là, tu te dis engagé, tu te dis activiste, si tu ouvres ta bouche, ou bien tu écris, moi je sais déjà hein, où tu es quitté, où tu t'en vas. Je sais déjà quel genre de... Parce que ce monsieur, moi j'avais de l'estime pour lui, mais j'ai vu, c'est quelqu'un qui veut être avec les fossoyeurs, en même temps être avec les victimes. Dans un combat révolutionnaire, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pour vous dire tout simplement aujourd'hui, avec ce que la RTB nous a fait voir hier, le travail du CORAG là, il fallait les Sigri là pour affronter tous les obstacles, toutes les difficultés pour tracer le chemin que nous avons aujourd'hui là. Je dis ici aux autorités, surtout le président Ibe, Sigri là, hein, maintenez-le très bien. Soyez reconnaissants envers Sigri. Sigri a affronté là, c'est-à-dire ce dont on appelle les rouges vifs là. S'ils avaient réussi à noyer, à mettre Sigri en prison là, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Ceux qui disent que Sigri parle parce qu'il cherche à manger ou bien parce qu'il mange là, vous ne connaissez pas Sigri.
Il y a des politiciens, des régimes passés ont cherché à contacter Sigré. Pas ils ont cherché, hein. Ils ont contacté Sigré même pour qu'il soit au cœur du gouvernement. Parce que c'est quelqu'un, il a son esprit critique, c'est tout à fait logique, c'est un intellectuel. Aujourd'hui, vous dites que parce que Sigré mange, parce que quand j'ai vu la vidéo de ce dernier, voilà, comme il n'a pas eu le courage même de prendre Adama Sigré par son nom, voilà, moi aussi, je vais pas aussi dire son nom. Parce que voilà, quand tu voilà, donc, Sigré, moi je connais déjà ton mental, votre mental là, je connais. Vous pouvez pas boxer ou bien vous pouvez pas terrasser les gros calibres là, et puis vous venez vous laisser, hein? Celui qui est sorti faire vidéo et puis il vous a attaqué là. En fait, il a des ambitions politiques. Mais ça ne marche pas. Parce que comme lui, il pense que bientôt ça serait peut-être, je sais pas, quel que soit Alpha, il y aura des élections, il veut avoir, hein, la sympathie des adversaires et des engagés. Là, ça ne marche pas comme cela. Soit tu t'engages, soit tu quittes dans le combat. Voilà, c'est comme ça est. Donc le période disait, vous voyez, non, ça c'est Adama Sigré avait un nom, c'est un écrivain. Hein? C'est un expert dans les relations humaines. C'est un diplomate. Il a un nom. C'est un enseignant en philosophie. Voilà. Adama Sigré était un salarié avant d'être, hein, dans la commission de l'AES. Voilà. Donc, si vous venez dire qu'Adama Sigré cherche à manger, là, vous êtes... Parce que si moi, je parle de Sigré parce que je l'ai connu même avant qu'il ne soit, hein, un responsable dans une organisation. Sinon, là, je n'allais pas le faire parce que vous ne tardez pas à dire qu'il parle du monsieur, mais il défend le monsieur parce qu'il mange. Moi, je ne suis pas un affamé. Moi, j'aime les patriotes. Il y a des gens que j'ai défendus dans le passé parce qu'ils étaient aussi engagés. Moi, je suis comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, non. Même quand Simon, là, moi, souvent, je le critique. Mais quand je te critique aussi, si tu es écrivain, là, moi, je paye ton roman. Je ne suis pas de mauvaise foi. Voilà, on peut ne pas partager la même vision, mais ne soyez pas des méchants. Voilà. Donc le période disait, donc moi, on ne vient pas ici la tête vide pour soutenir. Nous sommes des passionnés de la lecture. On connaît la géopolitique, on suit le monde, on connaît l'évolution du monde. C'est ce que vous n'avez pas compris. La différence de la majorité de beaucoup d'entre de certains activistes avec nous là, c'est là. Voilà. Vous voyez, non? Les pères disaient, moi, ça c'est la philosophie. Hein? Voilà. Pour vous dire, moi-même, l'islam, là, vous savez, je critique beaucoup le comportement de certains musulmans. Hein. Ça parle de l'islam. Voilà. Les pères disaient, nous ne sommes pas des tarés. Hein. Voilà. Encore Sigré. Pour vous dire tout simplement, Adama Sigré, tiens, tiens. Donc, mian activisé un yi. Ils mettent en, c'est-à-dire, ils viennent critiquer que vous êtes intellectuel ou bien vous êtes écrivain. Adama Sigré a des livres, il a des œuvres. Son nom est inscrit, hein, parmi les écrivains du Burkina. Voilà, si tu cherches à, faut bord la politique, faut bord il faut chercher à être maire et puis tu laisses Sigré tranquille. Sigré là, voilà, c'est des gens qui ont affronté les gros morceaux, les gros calibres. Voilà, Sigré, je ne dis pas, hein, peut-être si Sigré ne s'était pas engagé, ou bien peut-être s'il n'avait pas gagné le procès là. Ah, il y a. En ce moment, Sigré là, nous on a vu. Voilà, donc famille, toujours l'unique permis d'Afrique sur la voie des sans-voix. Peace and love. Voilà, lisez, cherchez à lire. Voilà, alimentez votre mémoire, votre cerveau. C'est très bien. Là, maintenant, quelqu'un ne viendra pas vous parler des conneries.